En 1950, Marcel Gromer est nommé professeur d'art mural à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Ces cours marqueront toute une génération. La dimension naturellement monumentale de l'art de Gromer fait alors l'unanimité. Et cette même année, l'artiste est choisi pour réaliser, sur le thème de l'abolition de l'esclavage, le décor de l'éphémère Assemblée de l'Union française, appelée à siéger au château de Versailles. La commande est évidemment en harmonie avec la vocation de cette troisième chambre, constituée pour accompagner l'inévitable décolonisation de l'Empire français. À cette époque, la conviction largement partagée qu'il faut revenir à une conception pure de l'idéal républicain répond à une volonté de renforcer la démocratie, après les drames de l'occupation nazie et du régime de Vichy. Dans cette aspiration humaniste, l'exemplarité de la brève République de 1848 s'impose, avec notamment la figure de Victor Schœlcher et la fin de l'esclavage légal. Se souvenant de la liberté guidant le peuple de Delacroix, à laquelle il emprunte notamment la monumentale République et l'ouvrier à casquette, Gromer propose une composition héroïque dans laquelle apparaissent à droite la silhouette de Schœlcher et à gauche la figure de Marianne. La question du racisme, au cœur des théories du nazisme et de Vichy, est essentielle dans l'ambition de cette profession de foi humaniste. Les esclaves noirs dans les cachots sont à l'évidence les frères et sœurs de souffrance des victimes de la Shoah. Et les soldats républicains de l'an 2 sont les prophètes de l'armée démocratique et populaire de la résistance. Les 3 cheminées d'usine, dans la perspective lumineuse centrale, rappellent la place du mouvement ouvrier dans les luttes émancipatrices. Enfin, dans une période qui voit éclore les combats de libération contre l'empire colonial français, le peintre prend clairement parti pour une relecture respectueuse des relations entre communautés. Après une histoire mouvementée, la grande toile prévue pour Versailles a été déposée à Roubaix en 1991. Son format a dessiné les proportions du hall d'accueil de la piscine où elle est accrochée depuis 2001. La même année, un ensemble de dessins préparatoires a été offert au musée par le fils de l'artiste. Cette étude peinte a appartenu au docteur Girardin, mécène galériste de Gromer. Elle présente, librement esquissée, la composition définitive de cet impressionnant apport à l'art monumental moderne.